chercher à savoir quelle est l'intention de cette personne envers vous, comment est-ce que la personne se sent dans la relation, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, hein, c'est pas forcément un amoureux non plus d'ailleurs, ou une amoureuse. Quel est le degré d'avancement dans cette relation? On va essayer de définir ça. Est-ce qu'on est au début de quelque chose où on est déjà un petit peu investi sur la relation, ce qui lui plaît sur cette relation et ce qui lui fait peur. Et puis, je vais compléter avec 2 ou 3 petites cartes pour avoir des infos sur la relation et non pas sur la personne. Voilà. Alors, je vous propose donc un choix entre 3 tarots qui sont le Oak, Ash and Thorn. Ici, je vais vous tourner une carte. Ensuite, ici, j'ai Other King Tarot de Ciolio Thompson, qui est traduit en français, mais moi je l'ai en anglais. Et le troisième tarot, ici, avec les dragons, c'est de Barbara Moore, Wizard Tarot. Allez, on retourne une carte. Alors, je ne me suis pas présentée, je suis Marilyn. Je suis ravie de vous accueillir. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci pour vos commentaires, pour vos demandes de guidance. Je vais répondre, hein, j'ai bien reçu les mails d'un certain nombre de personnes. Et comme de toute façon, là, je ne peux pas vous proposer de créneaux, je vais vous proposer des créneaux sur fin septembre, je pense. Et du coup, je me permets de ne pas vous répondre tout de suite pour pas qu'on ait un échange de mails stérile. Mais je vais bien reprendre tous mes mails. Ne soyez pas inquiets. Voilà. J'ai mes lunettes qui me coincent le nez. Allez. Alors, on a vraiment 3 énergies différentes sur ces tarots. Vous allez voir, mais je retourne qu'une carte. Ils sont vraiment très différents. Hein. Hop, pour le premier groupe, on aura le 6 d'épée. Voilà la carte. Je ne vous donne pas la signification du 6 d'épée. Si vous la connaissez, c'est bien. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Vous vous laissez porter par la carte. Ensuite, deuxième groupe. Deuxième groupe, on a le 8 de Pentacle. Avec un renard qui est en train de travailler. Un renard ou un loup? Ou un chien? Un loup, je sais pas. Troisième groupe. On a la reine d'épée. Allez, alors je vous remonte les cartes. 6 d'épée, 8 de pentacle ou reine d'épée. Allez, premier groupe. Je remets donc le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'un éloignement, d'une prise de distance, mais aussi de lâcher prise. C'est peut-être une relation où on lâche prise, où on a pris de la distance par un moment, ou c'est peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas beaucoup en ce moment, où vous êtes éloigné de cette personne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de connexion. Hein. C'est pas une carte de rupture, c'est une carte d'éloignement. Voilà. Allez. Donc on va demander son intention par rapport à vous. Quelle est l'intention de cette personne par rapport au consultant? Ensuite, comment est-ce que la personne se sent sur la relation? Degré d'avancement de cette relation. Ce qui lui plaît. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Et ce qui lui fait peur. Alors, je vérifie. Oui, on est bien. Allez, je retirerai quelques autres cartes après. Alors, quelle est l'intention de cette personne envers vous? Ah, cavalier de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la conquête. C'est quelqu'un qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous plaire. C'est quelqu'un qui est aussi, il faut le savoir, quand même, dans la légèreté, dans la séduction essentiellement. Alors, si vous êtes sur une relation professionnelle, on peut nous parler ici de créativité, d'avoir envie de partager de la créativité avec vous. C'est possible, d'accord? Ça peut être ça si vous n'êtes pas sur une relation sentimentale.
Mais bon, généralement, un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de feu en lui et qui a envie de partager son feu avec quelqu'un d'autre. Ça nous donne aussi, en énergie moins positive, évidemment, quelqu'un qui va être un petit peu dragueur, un peu charmeur, un peu rieur, mais pas forcément quelqu'un qui a envie de s'investir sur une relation à long terme. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, son intention, elle est là. Elle est déjà de vous conquérir et de vous montrer le feu qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous. Voilà. C'est pas forcément l'intention définitive, hein, mais bon, voilà. Alors, comment est-ce que la personne se sent sur la relation avec vous? Roi d'épée. Hein. Alors, la personne se sent dans le contrôle des choses, c'est-à-dire qu'elle cherche, elle se sent bien parce que elle se sent comme un roi, donc forcément, elle a l'impression qu'elle domine la situation et qu'elle a la situation bien en main, donc elle se sent bien. Maintenant, elle cherche la bonne stratégie pour pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite obtenir. D'accord? Un roi d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui est relativement, qui va avoir une approche assez rationnelle, assez scientifique des choses, qui peut être protecteur quand il est dans sa bonne énergie. C'est pas quelqu'un qui s'étale dans ses émotions, voilà, c'est quelqu'un qui gère. Donc là, la personne se sent très bien, avec peut-être quand même une petite tonalité de contrôle, parce que le cavalier d'épée plus le roi d'épée, le cavalier de bâton, pardon, plus le roi d'épée, on sent quand même une personnalité forte et contrôlante et sûre de son charisme et sûre de son charme. Voilà, quelqu'un qui sait bien ce qu'il veut et qui va trouver la meilleure manière pour arriver à ce que cette personne souhaite. Voilà. Alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Ça, j'en sais rien, d'accord? Mais enfin, c'est ce que lui ou elle souhaite. Voilà. Alors ensuite, quel est le degré d'avancement sur cette relation, en fait? The Fool. Oh, on est au tout début, mais c'est un début important. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir un arcane mineur, d'accord? Ici, on a un arcane majeur et c'est vraiment un reset. On est au tout début de la relation. Donc, on sent quand même que il y a une envie effectivement de conquête et d'aller de l'avant et de partir à l'aventure. C'est comme une nouvelle aventure qui est un petit peu excitante, qui est un petit peu fofolle. On n'est pas très sûr de soi, on ne sait pas où on va encore, hein, pas du tout. Le fou ne sait pas où il va. Par contre, il a envie d'y aller, hein. Ça c'est sûr, il trouve ça fun, il trouve ça drôle, il se libère du passé, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, on fait table rase du passé. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment, c'est quand même quelqu'un qui a une énergie nouvelle par rapport à vous. D'accord? Voilà. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est cohérent. C'est un arcane majeur, ce qui fait que c'est pas une petite intention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un changement. La relation représente un changement important dans sa vie ou dans la vôtre, mais a priori plutôt dans sa vie, puisque les cartes étaient plutôt pour la personne. Donc voilà, c'est ça, vraiment un tout début de quelque chose d'intéressant, qui pose question à cette personne, je pense. Cette personne, à mon avis, est intriguée et regardez comme ce renard essaye d'avancer tout doucement pour réussir à, alors soit attraper cette petite guêpe ou aller chercher le bâton, ce que je sais, mais bon, on sent quand même, et là vous voyez, ce papillon, ce petit faon, il est très intrigué par ce papillon, donc en fait, moi je pense que cette personne, elle a très envie de venir vous renifler de près et savoir qui vous êtes, mais elle est maligne, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, elle y va progressivement, on va dire, voilà, d'accord? Mais très curieuse, voilà, il y a une grande curiosité à mon avis. Alors, ce qui plaît à cette personne, soit chez vous, soit sur la relation. Oh, The Lovers, eh bien, pas de rigolade, les amis. C'est quand même quelqu'un qui se pose la question de l'engagement avec vous, qui sait qu'elle a un choix à faire. Alors, le choix, ça va être rester célibataire ou m'engager, hein, là, ça peut être ça, ou venir vers vous, ou vous charmer. Alors l'engagement, hein, je veux pas je veux pas encore vous donner de fausses illusions
On sent qu'il y a un début de quelque chose. Alors, l'engagement n'est peut-être pas encore là, mais bon, quand même. Ce qui lui plaît, c'est que très certainement, vous avez aussi une capacité, tout comme elle, à faire des choix. C'est-à-dire que cette personne, elle sait que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui lui semble séduisant et très certainement important. Surtout si elle est un petit peu dans l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui aime les gens hésitants, hein. Enfin, lui, il n'est pas hésitant, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à faire. Enfin, disons qu'il va réfléchir pour trouver ce qu'il a à faire. Donc, le fait que vous ayez cette capacité à prendre des décisions et à partager peut-être un petit bout de vous-même aussi, ça peut être ça, The Lovers. Voilà. Il est évidemment question d'amour, hein. Là, forcément, il est question d'amour. Et voilà, donc il y a potentiellement une histoire de cœur qui mijote ici ou qui a débuté déjà pour vous, hein. Voilà, peut-être que vous savez déjà ça, et si vous ne le savez pas, ben, c'est que ça ne va pas tarder à se manifester. Alors, ce qui fait peur à cette personne sur la relation ou chez vous. Three of Wands. Alors, cette personne, alors soit elle a l'impression, elle est un petit peu dans l'attente, elle est un peu bloquée. Il se peut qu'elle ait l'impression qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que les choses évoluent, avancent vers vous, et que bah, peut-être ça n'évolue pas encore complètement comme elle le désire. Ça peut être une interprétation. Ça peut être aussi que cette personne, c'est quand même un cavalier de bâton, et que c'est quelqu'un qui a du charme, qui a du charisme, et, euh, et qui peut séduire. Et est-ce que, peut-être que vous aussi, hein, d'accord? Donc là, cette personne, peut-être qu'elle se demande s'il n'y aurait pas d'autres possibilités ailleurs. Un 3, c'est toujours un petit peu un ailleurs. Peut-être aussi que la perspective de l'avenir, de faire des projets avec vous, ça lui fait peur. Ça peut être ça. C'est-à-dire qu'un 3 de bâton, on se projette sur plus tard. Donc, pour l'instant, elle est certainement pas sûre, parce qu'elle est dans un cavalier de bâton, de votre avenir commun. On a ici le fou. On ne sait pas où on va, on l'a dit, d'accord? La question de l'engagement, elle est forte. Le questionnement, il est fort. On a vraiment... c'est pas quelqu'un qui cherche à s'amuser avec vous, je crois pas. C'est pas quelqu'un qui est là pour batifoler ou... Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui s'interroge. D'accord? Forcément avec un roi de bâton, un roi d'épée. Donc, après, le truc, c'est, ben, on se demande si est-ce qu'on peut faire des projets ensemble. Est-ce qu'il y aura un avenir? Est-ce que, comme on peut être des personnes très charmantes, très sûres de soi, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres tentations ailleurs? Ça peut être ça, d'accord? Est-ce qu'on va pouvoir avancer? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il faut pour que les choses soient positives, pour que ça fonctionne, d'accord? Ça peut être le questionnement de cette personne et ça peut lui faire un petit peu peur, ce qui ne me semble pas être particulièrement inquiétant. Je bois un petit coup. Je pense que c'est plutôt sain, et puis vu l'avancée de la relation, encore heureux qu'on n'a pas réponse à tout, hein. Donc voilà. Mais bon, moi je dirais que ses intentions sont plutôt sur un départ de légèreté, mais avec une envie, quand même un questionnement, une envie de voir plus loin et de se dire, ben, est-ce qu'on pourrait pas quand même démarrer une nouvelle aventure? D'accord? Aventure, vraie aventure, on a quand même les amoureux, hein, donc c'est pas juste une aventure à la légère, surtout avec un 3 de bâton. Mais ce 3 de bâton fait peur, voilà. Alors, on va demander qu'est-ce que la relation peut vous apporter en termes de bien-être et de guérison, c'est-à-dire mutuellement, qu'est-ce que la relation peut vous apporter? Alors, on n'est pas là pour guérir quelqu'un d'autre, d'accord? Vous n'êtes pas là pour combler les difficultés, les manques d'une personne, voilà. Vous pouvez être compréhensif, parce qu'on a tous des failles, c'est normal, mais on ne soigne pas quelqu'un. Par contre, une relation, elle peut faire que on se sente mieux et on guérisse quelque chose en nous sans que l'autre y mette particulièrement une intention. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à vous guérir. Voilà, ou vous ne cherchez pas à guérir l'autre. Donc on va regarder un petit peu ce que cette relation peut vous apporter en termes de guérison. Dans quel domaine? Phoenix Rising. Oula, eh ben c'est pas rien, hein. Alors, c'est l'énergie du phénix.
Alors, vous savez ce que c'est que l'énergie du phénix? Ça veut dire que cette relation, elle peut vous aider à repartir des cendres. C'est-à-dire d'une situation qui était, ou d'une vie dans laquelle vous êtes, où vous avez traversé des choses très très dures, où vous êtes, vous en avez pris plein la tête, où vous vous êtes retrouvé comme un tas de cendres à un moment dans votre vie. Cette relation, elle peut vous donner l'élan, l'impulsion, la créativité, l'énergie pour repartir. Voilà, donc c'est très très fort. Il y a effectivement beaucoup de feu. Je pense que cette personne ou cette relation a le pouvoir de vous aider à vous libérer des ombres du passé, en fait. On sent vraiment que... Et réciproquement, hein, je ne vous dis pas que c'est que cette personne qui a ce pouvoir. Là, c'était vraiment sur la relation. Donc, évidemment, avec quand même il faut quand même avoir en tête que ici, on a l'énergie du 5 avec le 32, là, 3 et 2, 5. Il peut y avoir des conflits entre vous parce qu'il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion et que ce feu, il va falloir savoir le maîtriser. Donc, cette belle énergie-là qui repart et qui vous permet de déployer vos ailes de phénix, en fait, ben, il ne faudrait pas qu'au bout d'un moment, on aille se brûler les ailes vers le soleil. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça pourrait être trop. Ça peut. Donc, il va falloir très certainement apprendre à canaliser les choses entre vous. Mais ça reste quand même très, très positif, en fait. Hein. C'est une belle énergie. Alors, je ne sais pas pourquoi, je voulais avoir plus d'infos, donc j'ai pris ces deux jeux. Alors, ce jeu-là, je le connais bien. Le deuxième, c'est ce fameux jeu, le Quai d'Arion, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je ne connais pas le nom. Et il y a quelques cartes où je suis encore dans l'hésitation parce qu'il est basé sur la culture portugaise, que je maîtrise assez mal. Et surtout, c'est très difficile de trouver des infos. Il n'y a pas de guidebook et il n'y a pas de... ça fait référence à des choses de la culture portugaise que moi je ne connais pas. Enfin, et encore, j'ai discuté avec des Portugais qui n'ont pas su me répondre. Hein, donc, pour vous dire que... Donc, je suis désolée si on tombe sur une carte trop compliquée. Bah, pas grave, on aura déjà eu quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation? Qu'est-ce qu'on doit savoir de cette relation? Non, on me dit 3 cartes. Bon, j'ai pas prévu 3, mais... Surrender, false mask, creativity. Alors, c'est, je pense, une relation où vous allez dépasser quelque chose et vous allez... vous avez l'opportunité ici de faire tomber les masques, de lâcher quelque chose. Vous avez sans doute été, dans le passé, lui comme vous, elle comme vous, enfin, dans un contrôle. Ce contrôle, il vous a amené à porter des masques, c'est-à-dire à faire bonne figure, à faire comme si, voilà. Maintenant, évidemment, si on vous dit surrender, c'est que cette relation, elle vous permet de lâcher prise, justement. Vous aviez le 6 d'épée au début du tirage. Hein. Donc, on arrête de vouloir paraître ce qu'on n'est pas au travers de cette relation, d'accord? Donc, c'est extrêmement sain, c'est extrêmement positif. Peut-être bien aussi que cette relation, ça c'est autre chose, elle va vous permettre d'être dans la bonne énergie au bon endroit. Alors, ça me vient avec la créativité. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des moments où on est bien et on sait s'adapter à tout, et il y a des moments où on est moins bien dans sa vie et on s'adapte à rien et tout semble compliqué, et on se prend la tête sur tout. Quel que soit l'endroit où on va, on a des prises de tête. Enfin, voilà. J'ai l'impression que cette relation, elle peut vous apporter donc quelque chose de positif qui va justement vous permettre, alors, de lâcher prise sur des blessures passées, etc., ou des masques, mais aussi d'avoir la capacité d'être dans la bonne énergie au bon endroit, c'est-à-dire être un petit peu comme un caméléon, ce qui va vous permettre d'arrondir les angles. Donc là, il y a bien un port de masque, mais c'est pas le masque pour mentir aux gens,
c'est parce que vous vous fondez dans l'énergie, dans le décor, en fait. C'est ce que je sens avec la créativité. C'est une relation forcément avec la créativité qui va vous demander de vous creuser la tête aussi. On ne se cache pas, cette énergie du 5 qui peut être compliquée. Il y a des tempéraments forts derrière. Donc voilà. Donc c'est pas forcément gagné d'avance, hein, mais c'est quand même positif. Allez. C'est sans doute une relation où vous n'allez pas vous ennuyer. En fait, peut-être même que cette relation, elle tiendra si vous arrivez à avoir des projets créatifs ensemble. Alors, vous n'en êtes certainement pas là, mais... je vais en prendre qu'une. Le chaos. Le chaos sur les masques. Donc, c'est effectivement une relation qui est difficile, qui va vous troubler. C'est une relation compliquée. Compliquée. Voilà. Donc, je ne reviens pas sur pourquoi c'est compliqué, parce que je pense que j'en ai déjà suffisamment dit dans le tirage pour que ça vous parle. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion. Il peut y avoir des énergies conflictuelles avec des choix à faire. Et puis, une grande force, une grande... surrender, ça veut dire que vous êtes des personnes qui aiment contrôler. Vous avez beaucoup d'idées aussi. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça peut amener une forme de chaos et de tumulte en vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, bon, bah, c'est tout. Hein. Voilà. Voilà, donc pas de conseils particuliers. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci, merci. Je vous embrasse fort. Vous viendrez me raconter si ça résonne bien en vous ou pas. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Deuxième groupe avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui nous parle de bien se connaître ou de persévérer dans quelque chose. Ça peut être aussi un tirage peut-être plus pour le professionnel. C'est le fait de savoir qu'on a des efforts à faire ou qu'on est dans l'effort, qu'on est prêt à faire des efforts. Ça peut être ça aussi. Voilà, on va voir ce qu'on nous donne. Évidemment, avec les pentacles, on nous parle de concret, de matière, d'argent parfois. C'est possible. Alors, quelle est l'intention de cette personne par rapport à vous ? Comment est-ce qu'il se sent ou elle se sent sur la relation? Le degré d'avancement de cette relation. Ce qui lui plaît ou oui, ce qui lui plaît, ce qui lui fait peur. Alors, je ne sais pas si j'ai tenu le jeu à l'endroit. Oh! Alors, son intention, cavalier de coupe. Oula! Envers vous. Alors là, c'est clairement quelqu'un qui a envie d'écouter son cœur et de partager de l'émotion avec vous. C'est quelqu'un qui a le cœur qui bat pour vous. Alors, de là à vous dire que c'est de l'amour, je veux pas... Voilà, vous savez où vous en êtes dans la relation. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vibre pour vous et qui est dans une énergie de conquête avec un cavalier, qui va peut-être même venir vous en parler, c'est possible. Et voilà, qui est vraiment dans l'amour, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas sur une relation, vous n'êtes pas, pardon, sur une relation sentimentale, c'est quand même quelqu'un qui a envie de partager des émotions avec vous. C'est hyper positif. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il se sent ou elle se sent sur la relation? Oh! Oh là là, mais je me dis, là, on va avoir un tirage cool. Et qu'est-ce qu'on me sort? Le diable. Cette personne, elle se sent attachée à vous, très attachée à vous, beaucoup de désir pour vous. Ça la ramène à des choses peut-être qui la perturbent, dans le sens où elle pourrait même perdre le contrôle des choses. C'est-à-dire que le diable, c'est la tentation absolue. Donc à la fois, cette personne, elle a le cœur qui bat pour vous, mais en plus, elle a du désir pour vous. On va voir. Peut-être aussi qu'elle pourrait avoir de la possessivité. Ça peut être quelqu'un qui est possessif, qui a envie de vous posséder, tout simplement, en fait. Voilà. Alors après, à voir si vous maîtrisez le truc ou pas. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Voilà.
Alors, le degré d'avancement de cette relation, où est-ce que vous en êtes? Five of Swords. Alors, vous êtes à mi-chemin sur cette relation, en fait. Elle a déjà commencé avec un 5, hein, elle a forcément déjà commencé. Euh, ça peut être un signe du Verseau, ici avec un 5 d'épée. Donc, vous voyez ici, voilà. C'est quelqu'un avec qui, malgré tout, la relation est difficile. C'est-à-dire que, et c'est pas étonnant qu'on ait le diable, c'est quelqu'un avec qui vous êtes régulièrement en conflit et avec qui vous avez des problèmes d'ego, où l'ego ressort, où il faut toujours qu'il y en ait un qui gagne sur l'autre. Donc cette personne, elle a envie d'écouter son cœur et de venir vers vous, d'accord? Mais ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle n'arrive pas à se détacher de vous. Parce que là, je pense qu'il y a un conflit, d'accord? Vous disputez, donc peut-être même que vous êtes séparés. Si vous n'êtes pas séparés, il y a des prises de tête, en fait. C'est toujours, vous n'arrivez pas à trouver la paix sur la relation pour l'instant, d'accord? Vous ne l'avez pas trouvé, voilà. Le truc, c'est que avec le diable, si vous êtes séparé de cette personne et que vous ne savez pas trop, enfin voilà, vous vous dites oui, ça c'est peut-être un ex ou je sais pas quoi, cette personne, elle pense toujours à vous en fait. Hein, comment elle se sent sur la relation, elle se sent euh, attachée à vous et pas libre de ses mouvements. Et elle aimerait venir vous déclarer sa flamme en fait, cette personne. Sauf que bah, derrière, c'est des prises de tête. Voilà. Alors, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Si c'est un 5, c'est quelqu'un que vous connaissez parce on est dans une énergie fixe. Une énergie, alors, fixe, c'est par rapport à l'astro aussi, par rapport au cardinal, au fixe et au mutable. Et le 5, c'est une énergie centrale, si vous voulez. Donc, c'est pas le début d'une relation, c'est pas la fin de la relation, et c'est le milieu. Voilà. Alors, ce qui lui plaît, le 8 de bâton. Euh, alors, ce qui lui plaît sur la relation, ça va être la communication, la façon dont vous communiquez et vous dites les choses relativement franchement. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous arrivez bien à parler. C'est aussi, je pense, le feu qu'il y a en vous à nouveau. Hein. C'est-à-dire que peut-être que parfois on se précipite pour se voir et il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion entre vous et les choses peuvent aller très très vite. D'un coup on a envie de se voir et voilà on se voit. Alors évidemment on se voit peut-être pour des plaisirs charnels, hein, ça peut être ça. Mais pour elle c'est fluide en fait. C'est l'envie que vous avez mutuellement d'aller peut-être l'un vers l'autre. Vous voyez si ça vous parle aussi ou pas. Je pense que c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il y ait des disputes, ben c'est quand même quelqu'un avec qui l'énergie passe. Je sais pas, peut-être que vous arrivez à échanger, puis d'un coup vous décidez de vous voir, et puis voilà, il y a pas de, vous voyez très vite en fait. Les choses peuvent aller très vite, et ça lui plaît. Il n'y a peut-être pas besoin de prévoir des rendez-vous des semaines à l'avance pour que vous puissiez échanger, vous rencontrer, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi que vous avez une grande capacité à communiquer, voilà, et qu'elle apprécie ça chez vous. C'est possible. Après, je ne sais pas si cette carte, elle parle de vous ou de la relation. Ce qui lui fait peur, hein, le 10 de Pentacle, là. Ce qui lui fait peur, c'est, je pense, l'engagement, mais pas l'engagement dans le sens je donne mon cœur à quelqu'un, mais c'est qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je vais transmettre. Elle a peut-être une famille et ouais, elle est préoccupée par des questions matérielles par rapport à sa famille. Et il est possible, du coup, si ça lui fait peur par rapport à vous, c'est que vous ne correspondez peut-être pas à ce qu'elle a imaginé sur le plan matériel. Disons que elle a visiblement du mal à, à voir ce qu'on peut construire de sérieux, de tangible. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre à l'avenir. Alors peut-être aussi que vous ne pouvez pas avoir d'enfant avec cette personne et qu'elle aimerait avoir une descendance, transmettre quelque chose, et que du coup c'est compliqué. Voilà, tout ce qui touche à la famille. Alors peut-être que sa famille aussi n'est pas spécialement d'accord pour que vous ayez cette relation avec cette personne. Elle est peut-être engagée envers sa famille,
Ce qui fait que ça lui pose question en fait. Hein, mais c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas réglé l'équilibre entre les deniers et les coupes. C'est-à-dire, j'ai envie d'aimer quelqu'un, mais concrètement dans la matière, qu'est-ce que j'en fais? Et alors c'est très rigolo parce que vous voyez, du coup, ça donne le diable. Le diable a ce pouvoir sur nous, sur la matière. C'est justement l'équilibre entre, alors pas l'amour, hein, entre le feu et la matière. C'est-à-dire que ça nous ramène à des choses très terre à terre, le diable, ce qui a l'air de la préoccuper, et c'est ça qui nous enchaîne. Donc le problème, c'est elle est déjà perturbée par des questions matérielles, très très matérielles. C'est peut-être quelqu'un de matérialiste ou quelqu'un qui a besoin de quelque chose de très construit, de très solide. Concrètement, on vit ensemble ou on se manifeste ensemble très, très souvent ou des choses comme ça pour être rassuré. D'accord? Parce qu'il y a une insécurité par rapport à la famille. Donc c'est quelqu'un qui a eu une insécurité familiale. Il y a quelque chose qui lui fait peur par rapport à la famille. Ce qui veut dire que construire quelque chose, à la fois c'est essentiel et important, mais à la fois c'est problématique. D'accord? Donc bingo, du coup, le diable. Voilà, ça donne ça en conséquence. Voilà, allez, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que cette relation peut vous apporter en termes de guérison? Alors, je répète ce que j'ai dit au premier groupe. Je ne vous dis pas que vous guérissez la personne ou que la personne vous guérit, parce que ça, c'est une illusion. Si vous êtes là-dedans, c'est pas bon, d'accord? C'est jamais bon. Par contre, une relation, le fait de côtoyer quelqu'un peut vous apporter des choses mutuellement et faire que vous vous sentez mieux dans votre vie et qu'il y a des angles qui s'arrondissent, des choses que l'on encaisse mieux parce qu'on est à deux, parce que voilà. Donc, c'est ce que je cherche à savoir, voilà. Mais en aucun cas, vous devez vous dire, bon, ben, cette personne va mal et c'est moi qui vais l'aider à mieux comprendre les choses et à la guérir. Alors ça, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que cette relation vous permet d'améliorer, de guérir chez vous? Take off your mask. Mais c'est fou ça, parce que le premier groupe, alors on n'a pas eu cette carte, ça nous a déjà parlé de masque, c'est d'être dans l'authenticité. C'est-à-dire que cette personne, vous voyez, elle a un conflit, on le voit d'ailleurs, il y a un conflit ici. Elle a envie d'écouter son cœur. D'accord? Mais pour autant, pour vous, ce qu'elle ressent, c'est de la passion, c'est du charnel, c'est voilà. Il y a plein de conflits. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'accepte pas de ressentir quelque chose pour vous. Et vous, peut-être que quand vous étiez en relation avec cette personne ou si vous l'êtes actuellement, peut-être aussi que vous n'êtes pas dans votre vérité. C'est-à-dire que vous avez peut-être cherché dans cette relation quelque chose qui ne peut pas être. D'accord? Ou si ça fonctionne, mais là, j'ai quand même des doutes hein, avec le diable, c'est quand même compliqué, les prises de tête que vous avez, ça me semble quand même un peu compliqué. Si cette relation fonctionne, peut-être que cette relation vous a permis justement d'être beaucoup plus authentique, de dire les choses telles qu'elles sont, de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. Mais en gros, ça veut dire que au moment où vous avez rencontré cette personne, elle ou vous, vous n'étiez pas complètement sur ce que vous aviez à vivre. C'est-à-dire que, alors je ne vous dis pas que vous le faites exprès ou que c'est de la manipulation. Non, 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 pas du tout. Vous avez très certainement pensé, regardez, là il y a un cavalier de coupe, hein. Donc la personne, elle a envie d'écouter son cœur. Elle est de bonne foi peut-être, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est de bonne foi, on sait ce que notre âme veut et on est au bon endroit et on est dans sa vérité absolue. Donc voilà, mais cette relation vous permet justement d'être beaucoup plus authentique, d'être dans la vérité, de voir les choses. Peut-être qu'on prend conscience dans cette relation de ce qui nous enchaîne, de ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, peut-être que cette personne, elle est en train de comprendre qu'elle a un problème, alors on a tous des problèmes, hein, entre ses sentiments, entre son cœur et la matière et la famille. Il y a quelque chose de conflictuel là. D'accord? Et bien peut-être qu'elle est en train de comprendre ça. Voilà. Alors, je vais prendre 3 autres cartes ici pour avoir un petit complément d'infos. Ouais, ce qu'on m'envoie là, c'est If you don't love yourself, you can love no one else. C'est la chanson If you don't love yourself, you can love no one else. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux aimer personne d'autre. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici. D'accord, voilà. Ici, j'ai une carte qui saute, Moving Forward. Soit vous avez décidé d'aller de l'avant par rapport à cette personne,
Alors, si c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, par exemple, d'accord, vous avez peut-être, vous, décidé de passer à autre chose. C'est possible avec cette carte. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes toujours connecté à cette personne, elle a peut-être l'intention de se déplacer, d'essayer d'avancer, mais alors, soit vers vous, c'est possible, mais si c'est pas vers vous, c'est compliqué parce qu'elle a le diable. Peut-être qu'elle essaye aussi, elle, de tourner la page, mais elle est attachée à vous, il n'y a rien à faire, hein. Donc, voilà, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Je vais voir les 3 cartes. Ensemble, ce sera peut-être plus facile. Enfin, on peut aussi, là, vous dire, vous, d'avancer. Hein. De ne pas rester figé sur cette relation. Là, si vous êtes en souffrance avec le diable, clairement, je vais vous dire, la réponse à tout, en guidance personnalisée, c'est toujours la même chose. Et moi, à chaque fois que je me prends la tête et que j'ai une question, bah, évidemment, je prends mes cartes, hein, parce que c'est simple. La réponse, elle est toujours la même. Maintenant, je ne les prends plus, c'est « soyez heureux ». C'est ça la réponse. C'est « soyez heureux, heureuse, faites en sorte d'être heureux ». Même les jours où vous n'allez pas bien. Ça ira toujours mieux si vous êtes heureux. Ce qui fait que là, si vous vous sentez malheureux ou malheureuse sur cette relation, ce qu'on vous conseille là, c'est d'avancer pour être bien. Voilà. Si vous ne pouvez pas être bien avec cette personne, c'est bien tout seul, c'est bien avec un autre ou une autre, mais voilà, c'est bien quand même. Et c'est ça qui compte. Parce que vous serez toujours dans des énergies hautes si vous êtes bien. Et là, vous recevez les messages de vos guides et vous pouvez vous accomplir et accomplir la mission de votre âme. Quand on est mal, ben, on n'avance pas. C'est comme ça. Alors, la justice. Pet. Planning. Oula. Alors, on sent quand même que c'est une relation qui vous permet de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que peut-être que, je vais en remettre une, moi je sens un truc karmique, mais bon, c'est-à-dire qu'on a rétabli quelque chose. Oui, voilà. Alors c'est une relation qui vous permet ou qui vous a permis de dépasser vos peurs, de retrouver un équilibre par rapport à vos peurs, peut-être même de tisser un lien d'amitié avec Pet, ça peut être ça. Ça peut être aussi... alors, si cette personne a des animaux et qu'il y a un lien pour vous, c'est-à-dire vous avez connu cette personne parce que elle avait un chien ou elle avait un chat ou il y a un truc comme ça, bah, ça veut dire que le fait qu'il y ait des animaux entre vous, c'est pas anodin. Donc voyez la relation qu'il y a eu ou qu'il y a entre vous par rapport aux animaux. Imaginons que quand vous vous rencontrez, bah justement, cette personne adore votre chien, adore votre chat, c'est très positif. Si cette personne, par contre, elle déteste votre chien, elle déteste votre chat, et que déjà ça fait des conflits sur la relation, c'est un signe. En fait, votre animal de compagnie, il va vous donner des infos par rapport à cette relation. Alors, planning, je vais en remettre une. Ça peut vouloir vous dire que soit c'est pas le bon moment, soit cette personne attend le bon moment pour pouvoir peut-être venir vers vous. Peut-être aussi que c'est une relation que vous aviez à vivre, à caser un jour ou l'autre dans votre vie pour dépasser des peurs. Et peut-être aussi que c'est une relation où on se voit, où on se voyait quand on est disponible, hein, quand on a le temps. D'accord? Quand ça rentre dans l'emploi du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, avec le diable, on me confirme, c'est ça en fait. Il y a un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément une relation où vous êtes ensemble tout le temps, où vous avez envie de partager plein de trucs. C'est plutôt, bon, ben alors j'ai le temps de te voir, c'est bien, j'ai pas le temps de te voir, ben moi j'ai pas le temps, quoi. Voilà, ça peut être ça. Donc je vais en remettre une. Mais peut-être que cette personne, elle prévoit de vous revoir aussi. Hein. Surrender. Là encore, on vous invite à lâcher. Si de toute façon, cette relation, elle doit évoluer, elle évoluera quand vous aurez lâché prise. Lâcher l'ego, lâcher une tentative de contrôle. Et avec le diable, c'est compliqué. Et elle réapparaîtra d'elle-même, en fait, avec planning. D'accord ? Peut-être qu'il y a un timing divin prévu pour vous. Et quand ce sera le bon moment, ce sera le bon moment. Mais on vous a aussi dit tout à l'heure de ne pas forcément attendre. Oui, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander un rendez-vous. Hein. C'est possible. Cette personne se dise, tiens, il faut qu'on se rencontre en fait.
Mais pour pouvoir se rencontrer, il faut lâcher l'ego et les blessures, là, les prises de tête. Il faut accepter sa vérité. Il faut réussir à écouter son cœur. Donc, il y a encore du chemin à faire, je pense. Voilà. Alors, je vais prendre une autre carte. Pourquoi je les ai remises, on ne sait pas. D'un jeu dont je vous ai déjà parlé, mais je ne sais plus le nom. Et comme je le disais au premier groupe, c'est un jeu portugais. Et il faut avoir une bonne connaissance de la culture portugaise. Et alors, quand je vous dis une bonne connaissance, c'est carrément une bonne connaissance parce que j'ai questionné des Portugais qui n'ont pas su me répondre. Hein. Donc, et je trouve pas d'infos sur Internet. Ou quand j'en trouve, c'est écrit en portugais. Enfin, oulala. Donc, si on tombe sur une carte qui ne me parle pas, bah, j'en prendrai une autre, au pire. Hein. Voilà. Allez, c'est pas le cas de toutes les cartes, mais... The Deal. C'est quand même bien quelqu'un qui cherche à négocier quelque chose. C'est une relation qui vous demande de négocier quelque chose. Après, moi, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'on a le dieu Pan sur la carte. Et je ne suis pas du tout sûre que ce soit très positif, en fait. C'est peut-être une relation qui peut s'inscrire sous une certaine forme de contrat. C'est-à-dire, on définit les limites du truc, et puis voilà, on s'en tient à ça. Vous voyez, c'est peut-être comme ça que vous percevez la relation. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ça me semble compliqué d'écouter son cœur quand on est dans ça, en fait, mais je vais en remettre une. C'est quand même une relation qui est protégée. C'est pour ça que je vous dis, il y avait peut-être une relation karmique. Et je pense que soit cette personne vous trouve très spirituelle, ou alors cette personne est elle-même très spirituelle. Peut-être qu'elle vous respecte pour ça, qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui a des valeurs, alors pas comme un saint, hein, mais quelqu'un de respectable. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, en fait. D'accord? Peut-être qu'elle a des choses à se reprocher, mais visiblement, sur la relation, il y a quelque chose qu'elle perçoit comme très sain, en fait, très, très honorable, très respectueux. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a envie d'ouvrir son cœur et de venir vers vous. Allez, une dernière, et puis après je vous laisse. Le jaguar, oh là, bah oui, mais alors, on est toujours, il n'y a rien à faire en fait. J'avais envie de vous dire venir vers vous, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a vraiment... En fait, elle aimerait, son intention, c'est ça. C'est son intention, le cavalier de coupe. Elle aimerait réussir à ouvrir son cœur. Mais moi, je pense que si j'ai le jaguar, c'est que de nouveau, elle est encore elle est sur la défensive en fait, elle cherche à se protéger. Ici, il y a des cactus sur la carte, il y a une grande agressivité, elle se sent agressée et elle est toujours sur la réserve, on me dit. Elle est sur la réserve et vous avez dû la piquer ou je ne sais pas, elle se sent comme ça. Et pourtant, il y a un respect, il y a quelque chose. Donc peut-être que vous allez réussir à négocier quelque chose, c'est possible avec le temps, mais... Si vous êtes aussi à sortir les griffes à chaque fois qu'elle approche, en fait, vous avez besoin tous les deux, si vous voulez que cette relation évolue, si vous ne voulez pas qu'elle évolue, voilà. Hein. Mais vous avez besoin d'être les deux dans une authenticité. Donc, si vous voulez que vous puissiez réunir vos cœurs, eh ben, il faut lâcher le mental. Il faut lâcher l'ego, les combats de coq où tous les deux on bombe le torse en disant non, c'est moi qui ai raison. Ça, c'est sûr que non, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous embrasse fort. Je vous remercie pour vos petits pouces. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, troisième groupe, vous avez choisi la reine d'épée. La reine d'épée qui est dans le discernement, qui contrôle très très bien les choses. Donc c'est une relation où vous avez besoin de faire attention à ce qui se passe, à voir les choses clairement, objectivement, ne surtout pas donner trop d'amour si c'est une relation sentimentale, là où il n'y en aurait pas. La reine d'épée, elle s'économise, hein.
Elle sait très bien, elle est capable de donner beaucoup d'amour, mais alors, si derrière, il n'y en a pas, alors elle n'en donnera pas. Hein. Voilà, elle est très pragmatique, c'est donnant-donnant, elle est équilibrée, c'est important pour elle. Elle veut que les choses soient dites, que les choses soient claires. Donc voilà le genre de relation que ça annonce. Allez, alors, son intention par rapport à vous. Comment est-ce que cette personne se sent sur la relation? Le degré d'avancement de cette relation, ce qui lui plaît et ce qui lui fait peur. Allez. Alors, son intention par rapport à vous. Le 4 de bâton. Ah bon? C'est une personne qui aimerait construire quelque chose avec vous, qui voudrait trouver un apaisement, une tranquillité, une stabilité avec vous, qui voudrait que sa vie arrête d'être agitée, qui voudrait profiter en fait d'un calme à deux et vraiment de se poser un peu. C'est quelqu'un qui, peut-être, pour l'instant, n'est pas posé, en fait. Vous voyez, il y a du bazar, il y a du chambard dans sa vie. D'accord, ici, pardon, je vous montre mal les cartes. Ici, il y a du gros bazar dans sa vie. Elle cache, ici, elle essaye de cacher tout ce fouillis. Et ce qu'elle espère, c'est quelque chose de structuré. Alors, ici, on a la symbolique du losange. Alors, le losange a une symbolique particulière qui est le passage dans les mondes chtoniens. Le passage dans les mondes chtoniens, c'est le passage vers les mondes du dessous, vers le monde des morts. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ça veut dire qu'avec cette personne, vous pourriez, enfin, elle, ce qu'elle aimerait, ça ne veut pas dire qu'elle le fait, hein, c'est son intention. Réussir à passer à autre chose dans un autre univers avec vous. D'accord? Ça veut dire qu'elle laisse de côté peut-être ce qui est mort, justement, un passé qui est révolu, qui a été difficile, qui a été sombre, pour pouvoir passer à autre chose avec vous. D'accord? C'est le passage à autre chose. La mort, la symbolique de la mort, elle n'est pas négative. Elle est dans la renaissance aussi. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a rien qui est détruit, il n'y a rien qui renaît. Hein. Donc voilà. Mais bon, voilà, je pense que j'en ai assez dit. C'est quand même une carte intéressante, positive, hein, vraiment positive dans son intention. Alors, comment est-ce qu'elle se sent sur la relation? On est bien d'accord que c'est son intention, parce que sur l'autre groupe, on avait le cavalier de coupe, et je leur ai dit, cette personne, elle a l'intention d'écouter son cœur. Mais ça veut dire qu'elle aimerait ça, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle le fait. Voilà, il faut bien qu'on ait ça en tête. Comment est-ce qu'elle se sent sur la relation? Aïe, 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 et voilà. 7 d'épée. 7 d'épée. Alors, elle a peut-être l'impression que vous êtes parti ailleurs. C'est possible. Qu'on vous a chippé à lui ou à elle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu vous voler votre cœur, ou si c'est pas votre cœur, c'est peut-être votre corps, enfin peu importe. Hein. En gros, elle se sent pas bien. Elle essaye de ruser, de trouver la bonne stratégie peut-être pour vous faire venir à vous ou à elle. Mais en tout cas, c'est conflictuel, c'est compliqué, elle ruse. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que cette personne, dans ses incohérences, parce que là, son intention, c'est de trouver une stabilité, mais ça ne veut pas dire qu'elle y arrive. Peut-être bien c'est elle qui court après autre chose, d'accord? Mais pourquoi elle court après autre chose? Parce qu'elle a l'impression que vous n'êtes pas là, parce qu'elle a l'impression qu'il faut qu'elle ruse pour vous avoir, ou qu'elle vous perd, que vous lui échappez, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc peut-être que du coup elle réagit aussi comme ça en se disant oh bah de toute façon puisqu'elle n'est pas là ou qu'il n'est pas là dans ma vie ou qu'il y a quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelque chose qui est pas très clair entre nous, bah, je vois pas pourquoi j'en profiterais pas pour faire autre chose aussi. Voilà. Mais au fond d'elle, ce qu'elle aimerait, c'est quelque chose de stable et de construit. Voilà. Intéressant, très paradoxal. Après, on n'a eu que des paradoxes hein, sur les tirages. On a eu le premier tirage un peu moins. Le deuxième, c'était pareil. C'est pas grave. Je veux dire, une relation, c'est pas le monde des bisounours. Et je pense qu'il n'y a que quand on a accepté les deux polarités de quelque chose que vraiment l'ombre et la lumière, qu'on peut construire quelque chose qui a des chances de durer. D'accord? Alors, c'est pas parce qu'il y a ça que c'est forcément pourri. On va voir le reste des cartes. Hein. Pas forcément. Le degré d'avancement sur la relation, où est-ce que vous en êtes sur cette relation? Le 5 de coupe. Oh, alors le 5 veut dire que vous connaissez déjà cette personne, c'est pas quelqu'un de
de nouveau, c'est pas... Vous en êtes à une énergie fixe, d'accord? L'énergie fixe, ça peut... comment? Ça veut dire que, si vous voulez, il y a un début, donc on est sur une énergie cardinale, on est au début de quelque chose, après il y a une espèce de palier où on se connaît, où on évolue tranquillement, quelque chose évolue, que ce soit une relation ou une activité professionnelle, enfin peu importe. Et puis après, on est dans une énergie mutable, c'est-à-dire qu'on est prêt à passer à autre chose. Là, vous êtes sur un fixe, d'accord? Au début de quelque chose qui stagne. Voilà. Donc, ça veut dire que vous connaissez déjà la personne. Maintenant, avec un 5 de coupe, ça peut vouloir dire aussi que vous avez des regrets par rapport à cette relation qui peut-être ne s'est pas fait ou c'est mal fait ou on s'est fait du mal, on s'est trahi, on s'est menti, on a triché avec l'autre, on n'a pas été honnête. Il peut y avoir des regrets. Elle peut aussi, malgré tout, dans ses contradictions, ça ne me semble pas incohérent, essayer de faire le deuil. C'est-à-dire qu'elle est peut-être en train de se dire, bon, il faut que j'oublie cette relation. Même si au fond d'elle, elle espère, elle aimerait une stabilité, là pour l'instant, avec un 5 de coupe, elle en est plutôt à essayer de ne pas avoir de chagrin, de ne pas souffrir, d'essayer de passer à autre chose, mais pour autant, regardez, hein, cette carte, le 5 de coupe, voilà, il y a des pleurs, il y a du chagrin, il y a des regrets, on a perdu quelque chose. Donc, donc voilà, c'est pas hyper, dans le sens où ça stagne, où vous connaissez déjà, c'est pas forcément hyper positif. On peut avoir un signe du scorpion ici, d'accord? Un signe du scorpion ou avec un 7 d'épée, on peut avoir un signe d'air, un verseau aussi, un 4 de bâton, ça pourrait nous parler d'un bélier ou de quelqu'un qui est ascendant bélier, enfin voilà, ça peut être des ascendants. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ça vous parle pas forcément. Mais bon. Voilà, alors, ce qui lui plaît sur cette relation, le jugement. Le jugement, oh là là. Alors, ça veut dire que cette personne, elle sait, elle est pleine de contradictions, cette personne. J'ai l'impression qu'elle pense que vous avez la capacité, ou cette relation a la capacité de lui permettre de passer à autre chose dans sa vie, de se libérer du regard des autres, d'être beaucoup plus connectée, plus alignée sur ce qu'elle a à vivre et de renaître. D'accord? Donc voilà. Alors peut-être que vous vous parlez aussi sans jugement, c'est-à-dire que vous vous regardez tel que vous êtes, dans une grande franchise, une grande honnêteté, sans vous juger. D'accord? Je pense qu'elle est heureuse, elle aime que vous ne la jugiez pas. Et ça lui permet peut-être, elle se dit peut-être que c'est nouveau en fait. D'accord? Et ça lui permet de passer à autre chose dans sa vie, de renaître. Donc voilà. Alors peut-être aussi que cette relation, elle se réinvente perpétuellement. C'est possible, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a eu des difficultés, il y en a, hein, on ne veut pas se le cacher là. Mais comme elle espère toujours un 4 de bâton, c'est-à-dire qu'elle espère une stabilité, c'est comme si finalement elle se dit, bah, ça va repartir. En fait, ça repart. Il y a quelque chose qui revient, qui est nouveau, et finalement on ne se juge pas et on repart sur quelque chose. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, ce qui lui fait peur sur la relation. L'empereur. Alors, c'est quelqu'un de contrôlant. C'est quelqu'un qui n'aime pas être contrôlé. C'est quelqu'un qui a peur de devoir assumer quelque chose peut-être sur le plan matériel. Cette personne, si on pense à un homme par exemple, être chef de famille, ça lui fait peur. Voilà. Elle a peut-être pas envie de se retrouver sur une relation où elle va devoir assumer, où on va beaucoup compter sur elle, ou voilà. Il est possible aussi qu'elle ait du mal à partager son territoire. Il y a peut-être des histoires de maison entre vous, quelque chose comme ça. Ça peut être ça, simplement partager son espace, garder son espace personnel. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui aime conquérir l'empereur. Donc, à partir du moment où elle va avoir une stabilité avec vous qu'elle souhaite, d'accord, bien, si vous voulez, à la fois, elle aurait le statut d'empereur, c'est-à-dire le chef de famille, mais ça lui fait peur, et en même temps, elle va devoir renoncer à son énergie de conquête, j'ai envie d'en remettre une. Parce que j'entendais, je peux aller de l'avant.
C'est quelque chose par rapport à son travail. Cette personne, elle a dû énormément travailler et construire une espèce d'empire, en fait. Enfin, et bizarrement, c'est ça qui lui fait peur par rapport à votre relation. Est-ce qu'elle a du patrimoine, cette personne? Est-ce qu'elle a du patrimoine? 6 de coupe. Six de coupe, est-ce qu'elle a du patrimoine? Je sais pas. On me répond pas. Je crois que ce qu'on me dit, c'est que c'est pas le problème en fait. Ah, d'accord. C'est les enfants. Le problème, c'est les enfants. Donc, est-ce qu'elle veut... Moi, je pense qu'il y a une question de patrimoine là. Donc, est-ce qu'elle veut transmettre son patrimoine à ses enfants, pas aux vôtres, ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose qui la bloque, il y a une équation qui est compliquée. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé pour construire ce qu'elle a construit. Et il y a eu, très certainement, il y a quelque chose qui lui fait peur par rapport à vos enfants ou par rapport à ses enfants. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas creuser plus, mais voilà un petit peu le profil de cette relation. Alors, on va demander ce que la relation peut guérir entre vous. Alors, on est bien d'accord, je me répète, qu'on ne guérit pas une personne. Si vous êtes dans une relation, vous savez que l'autre va mal et vous vous dites, moi, je peux l'aider à aller bien, parce que je vais lui montrer, je vais lui expliquer les choses, je vais l'amener à lire des choses, je vais l'amener chez un psy, je vais machin. Non, non, ça marche pas. C'est pas ça, c'est pas ce que l'univers attend de vous. Une relation, elle doit être équilibrée. Vous devez donner la même chose des deux côtés. C'est pas à vous de guérir l'autre. Par contre, il est possible que la relation vous permette de guérir quelque chose en vous. Ça oui, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça peut vous permettre de guérir? Victim consciousness. Oh là. Ok. Alors, moi je pense que cette personne, elle ne s'est pas toujours très bien comportée envers vous. Elle ne s'est pas bien comportée envers vous et vous l'avez accepté. C'est-à-dire vous avez laissé faire. Vous êtes positionné en victime en fait. Vous aviez cette énergie sur vous. Je ne vous dis pas que c'est conscient et que je ne suis pas du tout en train de vous juger ou de vous faire des reproches. Je vous dis l'énergie qui était sur vous et dont vous aviez besoin de vous débarrasser. Ce qui est certainement le cas actuellement. Mais bon, voilà. Vous êtes en train de vous débarrasser de cette énergie, c'est-à-dire que vous n'allez pas être éternellement la victime de quelque chose, de cette relation. D'accord? C'est quelqu'un de fort, de contrôlant. On le sait ici, on le voit avec l'empereur, qui aime les choses assez carrées, assez structurées. Donc, voilà. Peut-être que cette personne, elle a essayé de vous imposer sa volonté et elle n'a pas toujours été très très honnête. Alors maintenant, évidemment, elle a l'air de s'en mordre les doigts, mais c'est comme ça. Bon. Et vous, je pense que vous aviez besoin, ou vous avez besoin de comprendre que vous n'êtes pas sous la botte de cette personne. C'est pas à elle de décider pour votre vie, c'est vous. Et l'univers ne vous laissera pas faire. Même si vous vous dites, mais moi je préfère qu'il décide ou qu'elle décide, l'univers ne vous laissera jamais là-dedans. Ils vont vous casser les pieds jusqu'à ce que vous preniez la décision que c'est vous qui décidez. On n'a pas le choix là-dessus. D'accord? On n'a pas le choix. On croit qu'on l'a. On croit qu'on se dit, mais moi ce que je préfère, vous savez, quand on est dans une relation, on est malheureux, parfois, et la personne nous quitte, et on se dit, mais oui, mais moi je préférais quand même rester avec cette personne. D'accord? J'aurais quand même voulu rester avec cette personne, même si c'était pas parfait, etc. Mais l'univers, il vous laisse pas faire ça. C'est pas vrai, quoi. Moi, j'y crois pas. On vous laisse pas sur des relations. On vous laisse provisoirement sur des relations où ça va pas, mais c'est justement pour vous montrer que ça va pas. Donc voilà. Et là, on sent que c'est pour que vous arrêtiez de vous poser en victime sur certaines choses et que vous acceptiez ce rôle, c'est-à-dire où vous, effectivement, vous êtes victime de quelque chose. D'accord? Je vous dis pas que vous l'avez pas été, hein. D'accord? C'est ça que je veux vous dire, c'est que vous l'avez très certainement été, mais c'est aussi parce que
ben, vous acceptez des relations où on vous traite pas forcément bien. Le truc, c'est que cette personne-là, la question que j'ai posée, c'est pour vous deux, c'est-à-dire la relation en général. Et donc cette personne aussi, elle a cette énergie. D'accord? Si elle est contrôlante comme ça, c'est peut-être qu'elle s'est sentie aussi victime. De toute façon, ici, elle se sent trahie. Vous voyez, elle vibre ça. Donc, elle n'est pas forcément honnête avec vous, mais c'est parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose où elle a été victime de quelque chose aussi. Donc, ça peut remonter à des blessures inconscientes, etc. Mais ça vous permet, cette relation vous permet de sortir d'un rôle de victime. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes. Vous voyez comme l'énergie, c'est étrange. Hein. Les choses ne sont pas du tout ce qu'on croit. Il ne faut jamais prendre les choses at face value, comme on dit ça en français. C'est quand on voit que le dessus du... Oh, pardon. At face value. C'est quand on... Oh, le mot m'échappe. On voit que la surface des choses et on ne voit pas ce qui est derrière. Prendre au premier degré, si vous voulez, les choses. Parce que là, en fait, vous voyez, au fond, là, j'ai quasiment que des cartes... j'ai pas que des cartes négatives, mais on a quand même des choses négatives. Et pourtant, cette personne, ce qu'elle veut... Donc vous ressentez cette négativité, c'est sûr. Et pourtant, ce qu'elle souhaiterait, c'est une stabilité avec vous. Donc vous voyez, elle veut construire quelque chose de peinard avec vous. Alors peut-être que c'est juste une relation amicale qu'elle souhaiterait. Hein, ça, j'ai pas de carte de couple. Non, j'ai une carte de... Bah, ouais, si, il y a quand même des couples sur le tirage. Hein. Il y en a 2. Voilà, mais en tout cas, elle veut quelque chose de peinard et d'apaisé. Mais pour autant, bah, elle vibre tout le contraire. Donc, je pense qu'elle est en conflit avec elle-même, cette personne. Elle est sur la défensive, en fait. C'est toujours pareil. Older woman. Fitness. Expecting. Alors, il est possible que cette personne, elle se dise que plus tard, en vieillissant, il y aura quelque chose. Et que pour l'instant, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts pour que, avec le temps, avec l'âge, vous puissiez avoir quelque chose, développer quelque chose ensemble. Donc, il n'y avait pas du tout dans la précipitation, cette personne. C'est possible aussi que cette personne, en fait, la relation avec cette personne, elle vous rappelle quelque chose de soit de votre mère, soit de sa mère à lui ou elle. Et que du coup, là aussi, ça demande des efforts pour pouvoir créer quelque chose entre vous. Mais il y a encore cette notion de... elle a l'impression, là, on a l'impression que la relation, elle peut donner quelque chose. Elle est porteuse. D'accord? Expecting, c'est ça. Par contre, c'est une relation qui, effectivement, demande de l'entraînement, quoi, demande des efforts, demande de la sagesse. Elle demande vraiment de la sagesse. Peut-être de votre part aussi, voilà. Peut-être que cette personne, alors ça c'est bizarre, cette personne peut-être qu'elle attend que vous vieillissiez aussi. Donc elle est peut-être plus âgée que vous et que vous soyez dans la même maturité qu'elle. C'est possible. Ça pourrait. Ça pourrait. Alors, on va prendre en synthèse, on va prendre une autre carte. Ces cartes, je répète, je suis désolée si vous avez suivi plusieurs groupes ici en milieu. Ce sont des cartes d'un jeu qui est plus ou moins portugais. Qu'est-ce qui se retourne? Le destin. Intéressant. Je vais la garder. C'est un jeu portugais. Et ça fait référence à des choses de la culture portugaise, sachant que j'ai interrogé des Portugais pour la signification de certaines cartes. Ils ne savent pas du tout me dire. Et j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé les réponses. Et il n'y a pas de guidebook. Donc, sur certaines cartes, c'est un peu la galère. Parce que moi, ça fait référence à une culture que je n'ai pas. Donc, je suis désolée, si on tombe sur une carte comme ça, bah, j'en prendrai une autre. Bon, donc vous avez quand même bien compris ce que ça voulait dire. Le destin, ça veut quand même vous dire que vous aviez quelque chose à régler. J'ai pas l'impression que vous y pouviez grand-chose sur cette relation, d'accord? Que vous puissiez y faire quelque chose ou pas pour que ça avance. Non, je pense que le destin
va jouer en votre faveur un jour ou l'autre, ou pas du tout. Enfin, c'est peut-être aussi ce que cette personne, elle pense. C'est peut-être que ça veut dire que c'est une relation karmique et que de toute façon, il y avait quelque chose à régler. C'était écrit dans votre destin de vous rencontrer, de devoir... voilà, ça peut vouloir dire ça. Allez, prendre une carte. Voilà, la Pombagira. Je me suis dit, la Pombagira, elle va sortir. Et voilà, alors elle vient, elle est là, elle nous accompagne. Ben oui, mais là j'en ai pour des heures à expliquer un truc pareil. Je vais en remettre une, attendez. Parce que je vais essayer de cibler un peu, parce que c'est... Long story, la Pombagira. Alors là, The Familiars, les familiers. Alors, sauf que... non, là, je ne vais pas savoir l'interpréter. Vous voyez, celle-ci, les familiers... les familiers, normalement, ce sont des animaux, mais là, du coup, c'est pas des animaux, puisqu'on a des personnes. Alors, ce sont des têtes de mort sur le jeu, parce qu'il n'y a que des têtes de mort quasiment dans le jeu. Mais là, ça ne fait pas référence à... Moi, je pense que ça fait plus référence à la famille. Enfin bon, alors... Je vais vous expliquer la Pombagira. La Pombagira, c'est la Madone des prostituées. C'est, imaginez Esmeralda dans le bossu de Notre-Dame. Hein, vous avez vu le personnage d'Esmeralda. Elle représente complètement la Pombagira. C'est-à-dire que c'est une femme extrêmement charmante, séductrice, très très belle, qui rend les hommes complètement fous d'elle. Mais qui a un regard sur la vie où elle est lucide. Et il lui arrive évidemment... beaucoup de peine de cœur, elle a beaucoup de chagrin parce que les hommes finalement la maltraitent, d'accord, au sens large. Et la Pombagira, elle vient protéger ce genre de femme. C'est-à-dire que là, cet homme, sans doute, vous l'envoûtez, cet homme ou cette femme, hein, peu importe, vous l'envoûtez, il y a un charme fou, il y a quelque chose là où vous êtes comme... alors c'est peut-être elle, hein, c'est peut-être la personne en face. Si vous reconnaissez pas dans ce que je vous dis, c'est peut-être l'autre en face. Il y en a un des deux qui est dans dans ce personnage où à la fois on est très attiré par cette personne, mais à la fois elle n'est pas respectable. Vous voyez, Esmeralda, on peut la considérer comme une prostituée, une fille de rien. Et du coup, la traiter aussi comme une fille de rien. Alors qu'en fait, elle plaît mais énormément et que tous les hommes aimeraient tomber amoureux d'elle. Ils voudraient l'aimer, ils voudraient la voir. Mais comme elle plaît à tout le monde, ils ont tous la trouille. Donc, il n'y en a pas un qui va assumer ce qu'il ressent pour cette personne. Et c'est comme ça que la Pombagira, si vous voulez, elle a cette capacité à rire des situations dramatiques. C'est-à-dire que ce sont comme des amours qui ne peuvent pas être vécus parce que... parce qu'il faut assumer d'être amoureux d'une fille qui peut plaire à tout le monde. Et qui plaît énormément. Qui est le charme absolu. Qui vous envoûte. Et ça, c'est reconnaître une forme de faiblesse. Donc là, avec l'empereur, cette personne, elle risque pas d'accepter ce genre de faiblesse. Parce que Esmeralda, elle va échapper aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'elle trompe son amoureux, mais elle peut plaire à tellement d'hommes. Voilà. Et donc... moi, je pense que cette personne, elle vous perçoit comme ça, et qu'au fond d'elle, ça doit quand même lui casser les pieds. D'accord? Ça l'embête. Voilà. Ce qui fait que ça donne une relation conflictuelle, où il y a de la malhonnêteté, etc. Et on se pose en victime, et voilà, vous voyez? Mais vous êtes protégé par la Pombagira. C'est-à-dire que là, elle vous envoie son énergie pour vous dire, mais... vous êtes une belle femme, vous êtes quelqu'un de méritant, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, et si cette personne en face, elle ne sait pas le faire, mais riez-lui au nez, quoi. La Pombagira, elle rit. Vous voyez, cette Esmeralda, comme elle rit, prenez les choses avec légèreté, quoi. Ne vous laissez surtout pas plomber par quelque chose de négatif de la part de cette personne, parce que vous êtes rayonnant, rayonnante. Donc, et ça, cette personne en face, elle n'y peut rien. Elle n'a pas le pouvoir de vous prendre ça, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que vient nous dire la Pombagira. Donc c'est un petit peu long, mais c'est intéressant. Voilà. Donc c'est une Madone qui protège les belles femmes. Et est-ce qu'on n'est pas toutes belles? Enfin, je veux dire, voilà. Voilà. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent.
dis à tout bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Merci, bye bye.